À l'arrivée du nouveau film Supergirl, une question devient inévitable. La cousine de Superman, alimentée par l'énergie d'un soleil jaune face à l'être le plus immortel et incontrôlable de l'univers d'ici. Supergirl, puissance brute, vitesse, rage et espoir. Lobo, régénération infinie, brutalité totale et aucune morale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir leur puissance dans les comics, leurs points forts, leurs faiblesses et surtout qui gagnerait vraiment dans un combat. Un duel entre le soleil vivant et une anomalie immortelle. Un combat où la force ne suffit peut-être pas. Donc c'est parti. Mais juste avant les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de booster. Je vous en remercie d'avance et let's go. Chapitre 1. Supergirl, la fureur du soleil de Krypton. Supergirl, Kara Zor-El, n'est pas simplement une version féminine de Superman. Elle est l'héritière directe de Krypton, élevée dans un monde qui a disparu sous ses yeux. Là où Kal-El a grandi humain, Kara a grandi kryptonienne avec sa culture, ses valeurs et ses traumatismes. Cette différence fondamentale fait d'elle une combattante plus instinctive, plus émotionnelle et souvent plus dangereuse. Une puissance nourrie par le soleil jaune. Sous l'influence du soleil jaune, la biologie kryptonienne de Kara absorbe et transforme l'énergie solaire à un niveau extrême. Son corps agit comme un réacteur vivant, accumulant une énergie quasi illimitée. Dans plusieurs arcs narratifs, il est sous-entendu que Supergirl libère davantage de puissance brute que Superman, car elle retient moins ses coups. Là où Kal-El s'impose des limites morales strictes, Kara frappe avec toute la colère d'une survivante. Ses capacités majeures sont une force cosmique. Elle peut tenir tête à Darkseid, affronter Doomsday ou repousser des entités divines. Une vitesse supralumineuse, capable de traverser des systèmes solaires en un temps infime. Elle a aussi une invulnérabilité quasi absolue. Balles, explosions nucléaires et impacts cosmiques n'ont que peu d'effet sur elle. Une vision thermique solaire suffisamment puissante pour percer des métaux exotiques. Un souffle glacé atteignant le zéro absolu et un sens kryptonien surdéveloppé. Oui, vision, perception énergétique. Supergirl n'est pas seulement forte, elle est dévastatrice quand elle cesse de se retenir. Une combattante guidée par l'émotion. Contrairement à Superman, Kara se bat avec son cœur. Elle a vu Krypton mourir. Elle se souvient de sa planète, de sa famille, de sa vie d'avant. Cette mémoire est une source de douleur constante, mais aussi une arme psychologique. Quand elle est poussée à bout, elle devient une force incontrôlable, capable de franchir des limites que même Superman refuse de dépasser. Dans certaines histoires, Batman lui-même reconnaît qu'elle est plus difficile à arrêter que son cousin. Elle a une mentalité au combat qui donne une réaction rapide et instinctive, un refus absolu de l'injustice, une colère explosive face à la cruauté et une compassion qui peut se transformer en rage. C'est cette dualité qui fait sa grandeur et son danger. Voici quelques points forts approfondis. Sa puissance sans retenue. Supergirl ne combat pas à moitié. Lorsqu'elle considère qu'une vie innocente est en jeu, elle libère une puissance proche du niveau divin. Elle a aussi une adaptabilité extrême. Elle apprend vite, même face à des ennemis plus expérimentés. Chaque combat la rend plus dangereuse. Puis une volonté héroïque. Malgré les pertes et la solitude, Kara choisit toujours d'être une héroïne. Sa volonté rivalise avec celle des plus grands membres de la Justice League. Et quant à sa vitesse, peu d'adversaires peuvent suivre son rythme. Elle frappe avant même que l'ennemi comprenne ce qui s'est passé. Mais bien sûr, elle a aussi des faiblesses, comme la kryptonite. Tous les kryptoniens, y compris elle, y sont extrêmement vulnérables. Une exposition prolongée peut l'affaiblir ou la tuer. Il y a aussi la magie qui contourne sa résistance physique. Des sorciers comme Circé ou des artefacts mystiques peuvent la mettre en difficulté. Puis son instabilité émotionnelle fait que sa colère et sa culpabilité peuvent être exploitées par des manipulateurs comme Lobo ou Darkseid. Puis elle a un manque d'expérience tactique. Face à des combattants amoureux et rusés, Supergirl peut se laisser provoquer ou piéger. Il y a aussi un point souvent oublié. Supergirl n'a jamais pleinement atteint son potentiel maximal. Elle est encore en constante évolution. Certains comics suggèrent qu'à maturité, elle pourrait devenir l'être kryptonien la plus puissante ayant jamais existé. Batman la résume ainsi. Superman est une force que l'on peut raisonner. Supergirl est une force qu'il faut espérer
ne jamais voir perdre le contrôle. Supergirl est un soleil en colère. Elle incarne la puissance brute, la douleur d'un monde perdu, l'espoir malgré la tragédie. Mais que pourrait-elle faire face à un adversaire comme Lobo? Chapitre 2. Lobo, l'immortel que même l'enfer refuse. Ce dernier n'est pas un simple mercenaire de l'espace, il est une erreur de l'univers, un être qui n'aurait jamais dû exister aussi longtemps, et pourtant, il est toujours là. Dernier survivant de la planète Xarnia, Lobo est à la fois le génocideur de son propre peuple et incarnation absolue du chaos. Là où Supergirl combat pour protéger, Lobo combat pour le plaisir, l'argent ou l'ennui. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Une existence au-delà de la mort. Lobo est officiellement immortel. Le paradis l'a banni, l'enfer l'a expulsé. Il n'existe aucun lieu de l'au-delà capable de le contenir durablement. Sa biologie xarnienne défie toutes les lois connues. Il ne vieillit pas, il ne peut pas mourir définitivement. Son âme elle-même refuse la destruction. Dans certains comics, Lobo revient de la mort par pure obstination, comme si l'univers n'avait pas le choix que de l'accepter. Régénération absolue, l'horreur vivante. La capacité la plus terrifiante de Lobo est sa régénération cellulaire infinie. Une blessure mortelle, il se reconstruit. Un membre arraché, il repousse. Une goutte de sang, elle peut créer un clone complet. Dans certains comics, cette capacité est devenue un problème cosmique car un Lobo blessé peut littéralement se multiplier. Peu d'êtres dans l'univers d'ici peuvent se vanter d'un tel niveau d'indestructibilité. Il a une force qui rivalise avec les dieux. Lobo possède une force physique colossale, souvent comparée à celle de Superman, parfois équivalente, parfois inférieure et parfois supérieure. Il a combattu Superman à armes égales, tenu tête à Darkseid, frappé des entités cosmiques sans être instantanément détruit. Mais là où il se distingue, ce n'est pas par la pure puissance, c'est sa capacité à encaisser sans jamais abandonner. Il a un esprit brutal, mais pas stupide. Sous ses airs de biker intergalactique idiot, Lobo est un chasseur de primes expérimenté, un stratège improvisé, un expert de combat sale et sans règles. Il utilise des armes exotiques, des ruses déloyales, des provocations psychologiques. Lobo n'essaye pas de gagner honorablement, il cherche à briser mentalement son adversaire avant de le broyer physiquement. Approfondissons un peu ses points forts. Bien sûr, comme je vous ai dit juste avant, il a une immortalité totale. Il peut perdre 1000 combats et en gagner un seul, le dernier. Une régénération incontrôlable. Même détruit au niveau moléculaire, Lobo revient. Aucune peur, aucune morale. Il n'hésite jamais, ne doute jamais, ne se retient jamais. Une expérience millénaire. Il a affronté des dieux, des héros, des monstres et survécu à tout. Et une résistance à la magie et aux énergies cosmiques. Contrairement aux Kryptoniens, Lobo n'a aucune faiblesse universelle connue. Mais bien sûr que certaines choses peuvent quand même le perdre, comme son arrogance excessive. Lobo aime trop se moquer et sous-estimer ses adversaires. Son manque de discipline, il agit à l'instinct, parfois au détriment d'une victoire rapide. Il a une dépendance à la violence. S'il s'ennuie, il peut saboter sa propre mission, juste pour le fun. Il est possible de le neutraliser, mais temporairement. Il peut être piégé, exilé, enfermé dans une dimension, mais jamais définitivement éliminé. Donc que donnerait un Lobo face à Supergirl? Là où Supergirl est une énergie solaire vivante, Lobo est une anomalie éternelle. Il sait qu'il ne peut pas la battre rapidement, il sait aussi qu'elle ne peut pas le tuer. Il est prêt à perdre 10 fois pour la fatiguer une seule fois. Lobo exploite alors sa colère, sa compassion, sa fatigue mentale. Chaque coup qu'elle lui porte est une leçon qu'il mémorise. Il n'est pas le plus puissant, il n'est pas le plus rapide, il n'est même pas le plus intelligent. Il est le dernier encore debout. Face à une héroïne comme Supergirl, Lobo devient une guerre d'usure incarnée. Là où elle brûle comme un soleil, lui attend que la lumière s'épuise, en riant. Chapitre 3. Supergirl versus Lobo. Le jugement de la force. Quand une étoile vivante affronte une anomalie immortelle, l'univers ne cherche pas un vainqueur, il cherche à survivre au combat. Ce duel n'est pas une question de bien contre le mal, mais de puissance contre impossibilité. Phase 1, l'impact initial, la colère du soleil. Dès les premières secondes, Supergirl impose son rythme, sa vitesse dépasse la perception. Chaque coup est une décharge solaire, chaque mouvement, une rafale supersonique. Lobo est projeté à travers des montagnes, pulvérisé, brûlé, brisé. Mais il rit.
sa chair se reconstruit sous les yeux de Kara. Les os repoussent, le sang retourne vers lui, comme s'il refusait de le quitter. Supergirl comprend immédiatement une vérité dérangeante. Frapper plus fort ne suffit pas. Phase 2, la guerre d'usure. L'immortel encaisse. Les minutes deviennent des heures. Chaque attaque de Supergirl est parfaite. Chaque attaque de Lobo est sale. Il provoque, il insulte Krypton. Il parle de destruction, de perte, de monde mort. Il vise là où ça fait mal, l'émotion. Supergirl commence à ralentir, pas physiquement, mentalement. Lobo, lui, ne fatigue pas. Il revient toujours, parfois en plusieurs exemplaires, utilisant sa propre régénération comme une arme tactique. La phase 3, l'esprit contre la fureur. Supergirl comprend alors que ce combat ne se gagnera pas par la force. Elle change d'approche. Elle isole Lobo. Elle l'éjecte dans l'espace. Elle tente de le neutraliser, pas de le tuer. Mais Lobo s'adapte. Il revient, encore. Il apprend. Il anticipe. Ce n'est plus un combat, c'est une leçon de cruauté cosmique. Mais au final, qui est réellement le plus fort? En puissance brute, Supergirl, elle frappe plus fort, plus vite, plus violemment. En résistance, Lobo est littéralement impossible à éliminer. Pour ce qui est de l'intelligence tactique, il combat sans règles, sans limite, sans morale. Supergirl est bien sûr beaucoup plus rapide, mais Lobo est plus résistant à long terme. Elle pourrait au départ le dominer, l'humilier, le neutraliser, mais à long terme, il sait lui-même qu'il ne peut pas perdre définitivement. Supergirl est plus puissante, Lobo est plus dangereux. Pour conclure, ce combat n'a pas de vrai gagnant. Seules deux vérités, une héroïne qui brûle comme un soleil, un monstre qui rit face à l'éternité. Et dans l'univers d'ici, la puissance ne gagne pas toujours contre l'impossibilité. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pensez-vous, vous, que ça serait Lobo qui gagnerait ou Supergirl? J'ai hâte de vous lire. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à booster. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.